Bonsoir à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le stream.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de l'e-sport. Je suis Luthier, je viens rentrer de Los Angeles avec un super t-shirt Nerf Poco. Voilà, c'est bon, c'est fait, ma pub est faite. On est accompagné pour cette émission, merci David en régie. On est accompagné de Rizzo, de David en régie, mais également de 3 invités très spéciaux aujourd'hui, des spécialistes de l'e-sport game, à commencer par Faculty, journaliste e-sport et on va dire aidant, alors je sais pas exactement comment dire, mais tu aides ESWC, assistant à l'ESWC. Ouais, c'est ça, j'aide à l'organisation des tournois et puis tout ce qui est inscription, etc. du coup. Ça va, t'es chaud pour l'émission d'aujourd'hui? Je suis bouillant. Eh bah écoute, en plus de ça, en face de toi, il y a 2 personnes qui sont très bouillantes également, vu qu'il s'agit de Skipper et de Review. Bonjour messieurs, comment ça va? Ça va et toi? Super. Super, enchanté. Content d'être là, enchanté. Super, salut. Content de revenir. Bon, vous êtes chaud? Vous avez vu un petit peu les sujets de l'émission de toute façon? On a absolument vu les sujets. Exactement, vous êtes préparés et on va commencer très rapidement vu qu'on va rendre à l'heure aujourd'hui à 20h à Zankyo. Donc on va commencer tout de suite avec les news. Let's go. Alors messieurs, on va avoir aujourd'hui 4 news sur lesquelles on va pouvoir un petit peu débattre. Alors attention, parce qu'il y a une news qui est la première qui va aussi avoir lieu dans la Discord et tout. Enfin voilà, on va commencer par parler de Fortnite. On va pas parler encore du tournoi, mais on va plus parler de l'annonce de la Coupe du Monde Fortnite. Alors pour faire un rapide récap de ce qui s'est passé, donc mise en place d'une Coupe du Monde Fortnite, plutôt du duo et du solo que du quad, on a l'impression, en tout cas c'est ce qui a été annoncé. Le développement qui a également affirmé qu'ils aideraient les différents événements créés par la communauté et créés par les différentes organismes en France et dans le reste du monde, et les fameux 100 millions du coup qui seront dispatchés un petit peu de cette façon-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette annonce Fortnite? Est-ce que vous avez pas, enfin moi je vais donner mon avis en premier, j'ai été un peu déçu, j'ai trouvé qu'il y avait juste un gars qui nous a dit bon bah en fait il y a la Coupe du Monde. Par contre voilà, ce que je trouvais cool, c'est pas de franchise, 2v2 et Coupe du Monde. C'est vrai que pour l'instant il n'y a pas grand chose, t'as raison sur ce point-là. Après moi je les ai trouvés assez solides sur leur com, à contre-pied vraiment des autres, de Riot, de Overwatch avec leur franchise, tu vois. Vraiment, c'est le contre-pied. Ils essayaient un petit peu de casser la dynamique qu'a mis en place League of Legends et Overwatch en disant qu'aujourd'hui, la franchise, c'était le meilleur modèle en e-sport. C'est pas vrai. Je pense pas que ce soit foncièrement vrai. Et c'est bien que quelqu'un revienne un petit peu à un système un petit peu plus à l'ancienne. Et c'est ce qu'ils ont fait. Moi, ça me plaît. Ouais, je suis assez d'accord. J'ai l'impression que c'est plus tourné vraiment pour la communauté, en fait, vers la communauté. Après, il n'y a pas beaucoup d'informations pour le sujet, mais moi, ça me hype pas mal. J'ai l'impression que ça va être assez énorme et puis je suis assez pressé de voir la suite. Ouais, et comment est-ce que vous voyez la chose? Parce que ça va être du 2v2, ça veut dire qu'il y a quoi? Une équipe de France, que 2 joueurs qui représentent l'équipe de France, alors que la France reste un pays très on va dire très ouvert et surtout avec une énorme communauté Fortnite. On va le revoir ce soir en face de nous avec Gotaga qui stream tous les lundis soirs par exemple. Est-ce que vous pensez que ça veut dire qu'il va y avoir équipe 1, équipe 2, équipe 3 de France, ou comment est-ce que ça va se passer? Vous avez une idée ou pas du tout? Il va y avoir du 2v2, mais il va y avoir de la solo aussi. Donc on va avoir 2 Coupes du Monde, et des l'une squads en parallèle de l'autre. Ils ont dit qu'il y aurait un petit peu de tout. Hein, je pense pas dans la Coupe du Monde. Ils ont dit des squads dans une moindre mesure. Mais pas dans la World Cup, dans d'autres compétitions, dans d'autres jams, je suis pas sûr ça. La moindre mesure, ce sera la Coupe de Dijon. La Coupe de Dijon et la moutarde. Leur communiqué est pas hyper clair, mais la World Cup, c'est une section solo, une section duo. Donc déjà, on se demande ce que les pauvres équipes qui viennent de recruter 4 joueurs, elles vont faire du 4e. Elles vont faire 2 duos. Eh bien, tu fais 2 duos et tu as perdu ton argent, voilà. C'est cadeau. Mais bien joué à Optic, je crois, qui vient de recruter un roster avec seulement 3 joueurs, donc il avait remarquablement bien vu venir. Ils en ont viré qu'un seul. Ou alors ils font une équipe de 2 et une équipe de 2. Non, ils ont 3 joueurs, donc ils ont un duo et un solo, et c'est parfait, ils sont prêts pour la World Cup en fait. C'était très bien joué. Sinon, c'était pas trop ostentatoire, comme tu l'as dit, ils en ont pas fait des tonnes quand ils l'ont annoncé, mais c'était quand même sur un stream devant 660 000 personnes, donc c'était ok. Enfin, ils ont annoncé devant du monde. Après, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que, alors on va pas parler des franchises, mais est-ce que vous êtes plus hypé par une Coupe du Monde ou par une ligue? Je pense que là, il n'y a pas trop de questions à se poser. La Coupe du Monde hype plus de monde en règle générale. Je pense que ça va être un mélange un petit peu bâtard des deux, honnêtement. Ouais. Genre, on va avoir un circuit de compétition, je pense, où Epic va un petit peu filer la patate chaude à ESL, à on ne sait trop qui, à MLG, en disant bon bah débrouillez-vous, on vous donne le jeu qui marche en ce moment et faites un truc cool. Avec une Coupe du Monde à la fin. Je sais pas comment. Pour l'instant, ça a l'air d'être un bordel sans nom. Excusez-moi le terme, mais. Moi, je pense que. Je vois ça comme ça aussi. Je pense que ça va être aux organisateurs de compétition d'un peu d'organiser les choses et puis eux qui vont chapeauter de leur côté avec un gros événement à la fin. C'est quand même à Epic de prendre le truc en main. Et j'ai pas l'impression que là, dans le message qu'ils envoient, Epic prend les choses en main. Après, de toute façon, quand on a vu l'event, on en reviendra, mais je pense pas qu'ils ont beaucoup de choses en main, les pauvres d'Epic, parce que. C'est un peu compliqué. Ils ont jamais trop fait ça. Je pense qu'il va falloir qu'ils se fassent leur petite expérience sur le terrain. Ouais, il va falloir qu'ils trouvent des bonnes boîtes de prod aussi. Non, c'est sûr qu'on va en reparler un petit peu pendant la Discord, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de questions à se poser là-dessus. Bon, juste dernière question, format 2v2 face au format squad, vous êtes d'accord là-dessus? Je pense que ça s'est vu. Ouais, je pense qu'après sur la Coupe du Monde, comme c'est assez ambigu pour l'instant, il y aura peut-être les deux aussi à la suite. Je sais pas s'il y aura que du. Ouais, je suis pas certain franchement. Ok. Le squad plaît pas mal. C'est vraiment une bonne idée de façon quasiment
de façon quasiment tout le temps, le 2v2 est plus vivant, plus rapide, plus agréable à regarder que la squad, qui a tendance à traîner en longueur et à créer cette situation où on a 50 personnes dans 2 mètres carrés en fin de partie. Donc à chaque fois que j'ai vu du 2v2 et du solo, c'était drôle à voir. Alors que la squad... Après, est-ce que tu choisis de faire du duo parce que c'est foncièrement intéressant, ou tu choisis de faire du duo parce que tes serveurs sont pas capables de tenir des équipes? Ça c'est la question des skippers qui fait mal. Écoutez, on va en reparler très rapidement dans le sujet aussi de la Discord et avec notre invité qui s'y connaît un petit peu sur le sujet. Mais on va passer tout de suite au deuxième sujet des news. Mais voilà, on en reparlera. De toute façon, on a beaucoup le temps de débattre de ce sujet. Moi, j'étais à la soirée, j'ai pas mal d'anecdotes à vous raconter également sur ce tournoi incroyable, vu que il y avait des gens de le stream qui étaient sur place et des gens qui l'ont joué également, comme Gotaga avec qui j'ai pu discuter, ainsi que Kingstar. Donc ça va être assez intéressant de discuter de tout ça dans la Discord d'aujourd'hui. Mais on va partir sur le deuxième sujet, un sujet qui vous plaît à tous, un sujet qui nous plaît à tous évidemment. C'était la superbe conférence de Nintendo, le Nintendo Direct, avec 37 minutes de show pour 27 minutes d'explication de Smash remasterisé. Donc on va parler justement de la présentation du jeu. Est-ce que le nouveau Smash Ultimate, comme il s'appelle, peut relancer la hype, et est-ce qu'il peut surtout devenir le nouveau Melee et faire en sorte que des joueurs compétitifs qui payent arrêtent de jouer à un jeu qui date de 1992? Excellente question. Moi personnellement, Mario et Peach qui se tapent dessus, c'est pas trop ma cam, mais en tout cas pour le versus fighting, c'est cool. En vrai, c'est quoi ta cam? C'est Mario et Peach qui... Non, bref, ouais. c'est le sujet. Plutôt. Mais tu vois, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un vrai jeu, un vrai bon jeu de versus fighting percer un peu. Il y a eu des BZ qui a essayé, mais en vrai, c'est pas top. Donc là, ça ramène avec du Street Fighter, ça ramène du monde pour le versus fighting, c'est cool. Plus il y a de jeux, plus on rit. Donc moi, je suis assez content que Smash Bros revienne, même si l'annonce. Après l'annonce en elle-même, peut-être qu'elle vous a un peu déçu. Enfin, nous, on s'attendait. Moi, je l'ai vécu avec Jiraya qui était en mode full énervé parce qu'il attendait un Smash 5. Il attendait un nouveau jeu. Et en fait, on lui annonce un jeu avec tous les persos en disant en fait, c'est peut-être notre jeu définitif, c'est celui-là, quoi. Il devrait quand même y avoir des persos inédits. Le problème, c'est qu'on en a quasiment pas vu pendant la conf. Ils ont annoncé 2 persos nouveaux, dont un qui est un clone d'un ancien, donc ça c'est triste. Et pour info, je suis vraiment allé calculer parce que j'avais rien de mieux à faire de mon après-midi. Il y a effectivement 60%. Ça taffe, comment ça, t'avais rien de mieux à faire? J'avais absolument rien de mieux à faire. Il y a 60% du temps de la conf Nintendo qui était consacré à Smash. Et 60% sur un seul jeu dans une conf, ça fait mal. Et surtout, le problème, c'est que dans ces 25 minutes de blabla, il y en avait 15 sur alors ce perso-là, sa voix japonaise est légèrement différente quand vous utilisez son skin rétro. C'est vraiment pas le genre d'annonce qui a un truc à faire sur une grande scène de l'E3, sachant qu'en général un nouvel épisode de Smash ramène entre 10 et 15 nouveaux persos. Là ils nous ont donné 2. C'était incroyablement avare de contenu. Sinon le jeu, les gens vont probablement passer dessus parce qu'il est beau, il est neuf, il donne envie, quoi. En fait, Puis il y a tous les personnages que tu pouvais pas jouer dans le dernier qui sont de retour. Il y a tous les personnages de l'histoire de Smash. C'est ça. Tu as déjà vu un personnage à un moment sur un Smash, il est dans ce jeu. Et la question de base, c'était de savoir si les joueurs allaient changer leur jeu enfin. Est-ce que les gens vont switcher de mêlée? Est-ce qu'il va y avoir techniquement c'est le même jeu, genre non? Je pense que oui, ils vont changer. En plus, il y a eu quelques nouveautés mécaniques. L'esquive. Oui, il y a eu que ça, entre guillemets. Dans le skill cap. Non, mais c'est pas méchant, mais dans le skill cap des joueurs pro, il y a eu cette fameuse esquive dans les airs. L'esquive dans les airs et le fait que tu as moins de frames d'invincibilité si tu esquives en chaîne. D'accord. T'en as pensé quoi, toi, du coup, de cette annonce? Moi, je suis hypé. L'annonce en elle-même, pas exceptionnelle, comme vous dites sur le contenu, mais le jeu, l'ambiance du jeu m'attire. Et je pense que ça va être le cas de beaucoup de personnes. Tu as tellement de personnages, une ambiance qui est vraiment folle que je pense que le jeu va bien marcher. Encore la hype de jouer des persos, des persos que tu n'avais pas l'habitude de jouer, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ce qui va aider le jeu à cartonner, comme toujours, je pense. Écoutez, ça va être intéressant. En tout cas, c'est sûr qu'on a eu le premier tournoi qui a été fait. On a des gens qui ont été quand même déçus par l'annonce. Ça reste un Smash 4 amélioré. C'est encore une fois la question, à quel moment les gens vont dire que Melee... Parce que pour l'instant, moi, tous les gens que je connais qui jouent compétitivement à Smash disent toujours que Melee est juste meilleur que les autres, en fait. Est-ce que ça va pas rester le cas pour l'instant? Ça va être incroyablement dur à dire avant qu'on l'ait vraiment entre les mains, ça. Mais honnêtement, j'y crois. Franchement, il n'y a pas de raison. Ok. J'y crois ne serait-ce que par optimisme pur. Écoute, on va en parler d'optimiste justement avec le sujet suivant, avec l'équipe Millennium déjà, qui malheureusement décide de quitter l'Open Tour de France, donc suite à des... Alors on va revenir très simplement sur l'Open Tour. L'Open Tour c'est quoi? C'est le nouveau circuit compétitif français qui remplace le Challenge France de l'année dernière. Challenge France qui avait d'ailleurs été remporté par Millennium lors de l'SWC de l'année dernière de Bordeaux, je crois. Et pour les 5, 6 ou 10 années d'avant pour le coup. Oui, ça c'est sûr que Millennium a eu une grosse présence sur la scène française pendant de nombreuses années. À chaque fois ils ont même été en Champions Series, enfin en CS comme on les appelait à l'époque, la scène avant les LCS. Il y a eu beaucoup de gens que vous connaissez, des Narcus, des Dogby qui sont passés par la scène compétitive, qui ont été un petit peu des influenceurs qui ont marqué,
mais il y avait plein de joueurs avec eux également qui font aujourd'hui partie de la scène française et même internationale. Hansama, Voilà, Hansama, exactement, on en parlera juste après. L'équipe Millennium du coup qui décide au moins de manière temporaire de mettre fin à leur aventure League of Legends. Pour faire simple, l'Open Tour de l'Open Tour comme ça français permettait en 2 phases à se qualifier pour les European Masters. Sauf que contrairement à une ligue comme l'Overwatch League où on sépare bien la phase 1 et la phase 2, là la phase était sur tout le long, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et du coup, comme ils étaient trop loin derrière LDLC, Géo et Genside, comme ces 3 équipes ne sont même plus rattrapables s'ils font que du full win, du coup ils peuvent pas être dans les 3 premiers, du coup ils peuvent pas aller en European Master, du coup Millennium annonce la fin de son équipe, en gros. Ce serait rattrapable en faisant que des top 1 à toutes les lanes qui viennent et à condition que Genside soit horrible. Mais voilà, en vrai, il y a très peu de chance. D'accord, ouais. Puis honnêtement, vu la tête de l'équipe, c'était compliqué. Vous en pensez quoi justement de vous en interne, comment vous les avez vécu cette fin de l'équipe Millennium? Du coup, vous deux, vous êtes rédacteurs chez Millennium. C'est quand même assez historique de voir une équipe. Déjà, c'est la seule équipe qui lâche. C'est une équipe qui, on s'en doute, avec les joueurs qu'il y avait, les coachs qu'il y avait, le management qui quand même mettait beaucoup d'argent dans cette équipe-là, qui n'a pas du tout eu les retours attendus, même aux European Masters, parce qu'on rappelle, ils étaient qualifiés de base, ils se sont fait sécher assez tôt aussi. Comment est-ce que ça a été de vivre ça en interne? Ça n'a pas dû être le meilleur joueur de Je votre trouve vie. ça dommage pour le coup parce que c'est un jeu historique, même si Millennium à une certaine époque a mis beaucoup d'argent sur Hearthstone, pas forcément trop sur LoL, mais ça reste un jeu sur lequel ils étaient présents depuis très longtemps, sur lequel on était présent depuis très longtemps. Je trouve ça vraiment dommage et surtout les raisons. Voilà, je pense qu'ils auraient quand même pu terminer la saison histoire de de faire un comme petit les autres last équipes, en man fait. standing et après partir sur Fortnite si ça leur chante pardon. Et vraiment je trouve ça dommage, ça m'a un petit peu attristé et puis tu vois un petit tweet à 11h du matin un petit peu en loose day comme ça, c'était pas forcément top. Je trouve qu'on aurait pu partir d'une manière un petit peu plus élégante. Plutôt de l'avis de Samish du coup qui dit un sentiment d'inachevé. C'est ça, c'est vraiment un sentiment d'inachevé, c'est on arrête en plein milieu de la saison et puis pas forcément, de la façon la plus discrète possible. Donc je m'attendais au moins à sortir sur les honneurs quoi. T'en as pensé quoi toi? Moi, je suis très déçu. Je suis pas très franchement, c'est pas ma cam LOL, mais je suis très déçu parce que j'ai l'impression que il n'y a pas de grosses équipes françaises dans des grosses structures françaises en fait. Si on prend l'exemple sur Counter-Strike par exemple, les meilleures équipes françaises sont pas dans des structures françaises. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et pour porter l'e-sport français, je trouve que c'est très dommage quoi. Ça aurait été bien que Millennium continue, comme tu dis, qu'ils aillent jusqu'au bout au moins quoi. Il y a Jules qui pleure derrière en backstage. Ouais, c'est sûr qu'ils soient allés au moins jusqu'au bout. On les voit derrière, eux qui avaient gagné le challenge, je pense, l'année dernière. Qui avaient Après, gagné, le système te pousse aussi à arrêter ou à changer. à arrêter, tu vois, parce qu'en fait, tu as investi de l'argent dans une équipe et tu t'aperçois que peut-être ton faux pas de début de saison va te poursuivre pendant tout le long de l'année. C'est vrai. Et du coup, tu te retrouves à ne pas pouvoir te qualifier pour les européennes, peut-être ne pas pouvoir te qualifier pour les finales, donc c'est compliqué, tu vois. C'est vrai que les raisons qu'ils avancent dans leur message, elles sont vraies. À l'heure actuelle, si leur objectif c'est d'aller à la finale du European Masters, c'est quasiment inatteignable. Là, Genside est à 1000 points d'écart, il reste que 3 LAN. Tu gagnes 550 points si tu fais top 1 d'une LAN, faudrait un miracle. Donc en vrai, c'est vrai quand ils disent que l'objectif qu'ils se sont fixés est inatteignable et du coup c'est logique d'arrêter là. C'est juste bizarre de le faire en milieu de compète. Ça fait Après, t'as aussi des raisons économiques. Après, voilà, c'est ça. Tu payes des joueurs pendant 6 économiques. mois, tu sais que tu te qualifies pas et que derrière t'as pas de rentrée d'argent, Puis surtout, je pense que la structure Millennium permettait aussi de payer mieux les joueurs que d'autres structures. Même les 3 premières structures, à mon avis, ne payaient pas les mêmes salaires que les joueurs Millennium étaient payés. Ça, on n'en sait rien, mais on s'en doute, évidemment, tout simplement par l'appartenance du groupe et puis par le fait que les structures comme LDLC, Genside ou Gamers Origin sont des structures qui, certes, ont des revenus, certes, ont des moyens, mais vont potentiellement avoir d'autres faits que juste l'investissement d'argent et plus à accompagner l'équipe, alors que Millennium, c'était des inters. Donc ils ne sentaient peut-être pas non plus très bien intégrés avec les autres équipes. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres équipes Millennium en ce moment françaises. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est un tout. Le communiqué invitait à suivre Rainbow Six et à suivre Fortnite pour la suite. Voilà. Rainbow Six qui marche très bien d'ailleurs. Bon écoutez, on va quand même parler d'un ancien également de Millennium. Tu en as parlé, Hansama, qui à 18 ans continue à faire des ravages avec son Draven sur la Ligue des légendes et qui signe pour 3 ans. J'ai l'impression que ça fait 5 ans qu'il a 18 ans, Hansama. Ouais, mais en fait je crois qu'on a fêté son anniversaire de 18 piges au LCS. Ouais. Je crois que c'est quand je lui avais chanté Joyeux anniversaire devant tout le monde là. On lui avait chanté Joyeux anniversaire avec tout le monde. On avait lancé ça avec Romain évidemment et les gens qui étaient fous lors de la finale. Il s'était fait un petit peu sécher. Il avait malheureusement sorti le Draven sur la 3ème game mais ça n'avait pas marché. Et là il continue à perfer de manière incroyable. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que pour un joueur de stage là c'est bien de re-signer 3 ans dans une structure? C'est bonne nouvelle ou est-ce qu'il aurait pu aller ailleurs? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous pensez de ses performances à l'heure actuelle?
pour ceux qui connaissent LoL. Ouais, moi, je veux juste donner mon avis sur l'aspect contractuel. Je trouve que lui, ça assure son avenir, quoi. 3 ans de contrat dans l'e-sport, c'est assez rare. Enfin, sur LoL, je sais pas, mais moi, je suis plus ou moins expert Counter-Strike et des contrats de 3 ans dans Counter-Strike, on en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de line-up qui tiennent plus de 3 ans sur Counter. Ça, c'est pas totalement faux. T'as des line-up en inter qui tiennent assez longtemps quand même. C'est en France surtout que ça tient pas aussi longtemps, mais 3 ans, enfin, lui, c'est parfait. Après, ce qui méritait notre équipe, je laisse les experts. Vous en pensez quoi, vous, du C'est coup? vrai que 3 ans dans l'e-sport, c'est rare et ça En donne, LCS, ça donne une impression de sécurité. Après, je pense que c'est quand même plus bon plan pour Misfit que pour Ansama parce qu'il a vraiment un potentiel monstrueux. On parle d'un type qui est allé chercher les SKT en quart de finale des Worlds 2017 sans être majeur. Le potentiel qu'il a dans les 5 années à venir est juste terrible. D'ailleurs, c'est vraiment devenu quelqu'un au LCS Ansama. Rien que ces dernières semaines, c'est devenu quasiment la seule personne qui est encore capable de jouer ADC dans cette méta de l'impossible. Il a sorti Varus et Draven ces derniers jours avec succès à une époque où la botlane c'est la maison des tanks et des mages. Donc vraiment, c'est pas n'importe qui. Il pourrait s'offrir des équipes incroyables. Bon, Misfit est une bonne équipe, mais vu ce qu'il pourrait s'offrir dans les prochaines années, j'ai l'impression que ce deal est plus bon plan pour Misfit que pour lui. D'accord avec ça, Skipper, plus bon plan pour Misfit ou plus bon plan pour. Misfit, clairement, pour moi, Ansama, comme l'a dit Review, c'est un Elle très montre gros nom sur la scène LoL. Pour moi, Misfit, ça reste une petite structure, même si elle va très clairement poser candidature pour ces fameuses franchises LCSEU. Pour le coup, j'aurais bien aimé qu'il intègre une équipe un petit peu plus starifiée, un petit peu une plus grosse structure. Voilà, peut-être qu'il va pousser moi, Misfit aussi. je rève de Ansama chez Fnatic, chez Il faut tester Reckless. Reckless, il a bientôt fini ses 5 années depuis 18 ans. Là, faudrait y aller, petit gars. Donc, Misfit, c'est clairement, pour moi, c'est pas une structure qui fait rêver. Ansama, c'est un joueur qui fait rêver. Donc, le constat est plutôt simple pour le coup. Okay. Après, c'est un joueur qui est vraiment très calme, qui est très réservé. Je pense qu'il accorde une certaine importance au fait de se sentir bien dans un certain environnement, avec un encadrement, avec les personnes de chez Misfit. C'est sûrement quelque chose qui lui tient à cœur et puis à son duo aussi. Il a besoin. On n'en parle pas, mais c'est une botlane, donc c'est un duo et ça se passe bien avec son duo aussi pour l'instant. Donc je pense que pour lui, c'est un petit peu le choix de la facilité à voir ce qu'est le projet de Misfit en vrai, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que avec les franchises, Misfit sera une grosse. C'est vrai, peut-être que ça pourrait être une grosse équipe, une grosse structure finalement. Ouais. Ok. On verra. Et bah écoutez, à voir. Moi, en tout cas, GG à toi, Ansama, quand même plus 3 ans dans la scène compétitive de LoL, on peut te dire GG. On va également dire GG à notre invité parce que c'est parti pour PTDR Techie dans l'e-sport. Aujourd'hui, notre invité n'est ni moins, ni peu, ni plus, ni que Pyro. Comment ça va, Pyro? Ça va et toi? Sacha de ton prénom. Alors, Pyro, normalement, David, tu vas m'envoyer une petite musique de stress. On va partir sur les petites questions rapides avant de parler un petit peu de ta vie, de tes invités et de savoir un petit peu qui tu es dans l'e-sports game. Très bien. Mis à part d'être notre ami à tous. Alors, Pyro, l'ami de tout le monde. Petite musique de stress. Normalement, David est sur le coup. David n'était pas à LA, donc il a encore ses bons. Ah, parfait. Ok, t'es prêt? Ouais. Il faut juste répondre entre les deux trucs, ok? Ok. Pyro ou Spiro? Pyro. Ok. Caster ou host? Host. Gaming ou e-sport? E-sport. Le scale ou l'e-sport? L'e-sport c'est cette émission, le scale c'est l'autre. Comment on dit? Je passe. On y reviendra dessus juste après du coup. Frag sur ES1 ou eSport Zone sur AV1? Frag sur ES1 tous les jours. Attends, je t'ai invité dans mon émission, moi tu m'as invité. Je t'ai invité, tu peux rien dire là-dessus. Putain, on est vraiment des consanguins de l'invitation. Stream ou TV? Stream. Ok. Barbe avec, sans ou j'ai la flemme? Avec pour l'instant, tu m'étonnes. Ça se voit. Quand t'as son âge et que tu peux en avoir autant. Jaloux. Brox ou Gotaga? Brox. Ok. Black Ops 3, Call of Duty, World War 2. Black Ops 3. Ah, j'aurais pas Black Ops 4? Ah, tu m'as dit Black Ops 3 ou World War 2. Je sais. Black Ops 3 et enfin, là c'est la question sur laquelle on peut te juger. Pizza avec ou sans ananas? Sans ananas. Ah, ils sont pas là derrière moi. Ok, cet très homme bien. est bon. Alors, on va revenir quand même sur le scale ou l'e-sport. T'as fait le scale déjà plusieurs fois? J'ai fait une fois en chroniqueur, une fois en invité. Ok, c'était comment? C'était très très cool. Franchement, j'ai passé un. Non, mais je vais être complètement honnête. Moi, franchement, j'ai passé un super bon moment. Bah, tu vas passer un meilleur moment ici, ok? Eh bah, écoute, on verra bien. Bon, alors Pyro, pour ceux qui ne le connaissent pas, Pyro, tu es caster depuis un petit moment. Tu es également host aujourd'hui d'événements e-sport. Tu as débuté à la SFCO. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est la SFCO et comment est-ce que tu as débuté dans le milieu de l'e-sport game? Ouais, la SFCO, c'est à l'heure actuelle le plus gros organisateur de LAN console en France, principalement donc qui ont démarré sur Call of Duty mais qui ont un petit peu varié derrière. La cravate. Ça c'est très récent en plus, hein. C'était la toute dernière fois que j'y suis allé, c'est très très récent. Mais on aurait pu trouver des photos bien pires parce que quand j'ai commencé j'avais 15 ans, donc en l'occurrence c'est vrai, bon ça sur celle-là ça va encore. Mais en gros voilà, c'est un organisateur de LAN console le plus gros en France, qui a commencé sur Call of Duty, qui fait aussi un petit peu de FIFA, du Rainbow Six, qui est quand même assez reconnu sur la scène Call of Duty, mais plus à une échelle à l'époque professionnelle, aujourd'hui un peu plus amateur on va dire.
Ouais, c'est un espèce de tremplin. C'est un centre de formation, ouais. C'est un petit peu ça. Ok, très bien. Alors aujourd'hui, tu représentes un petit peu la nouvelle génération dont je fais partie également, de casteurs. Qu'est-ce qui est dur d'après toi dans le métier de casteur aujourd'hui ? Rester à la page, je pense déjà, parce que bon, moi, étant donné que mon jeu principal c'est Call of Duty, c'est un jeu qui change tous les ans, donc même si bien sûr ça reste la même licence, au final il faut quand même s'adapter, il y a des changements au niveau du jeu, on est passé d'un jeu au sol, puis à des jeux jetpack, puis à des jeux au sol maintenant, et puis surtout c'est que le fait, on va pas se le cacher, que Call of Duty soit quand même un petit peu en déclin ces dernières années, donc je pense que c'est un petit peu plus dur, c'est de gérer tout ça, mais moi j'ai la chance d'avoir commencé très tôt, donc je commence à plutôt bien m'y connaître dans ce milieu-là. D'accord. Tu penses que c'est une bonne idée d'être casteur multijeu ? Je dis ça alors que moi c'est ce que j'essaie de faire en ce moment. Honnêtement, je pense que oui. Je pense que oui. Au bout d'un moment, bon, je pense pas que ce soit encore un dead game parce que là, ils ont essayé de mettre du lourd justement à l'E3 pour Black Ops 4 et ils vont essayer de relancer le tout. Je sais pas si j'y crois vraiment, mais je croise les doigts pour que ça fonctionne puisque c'est quand même un jeu, c'est quand même mon jeu de cœur. Mais je pense que c'est plutôt pas mal d'être casteur multijeu. Après, est-ce que c'est mieux d'être un peu bon partout, excellent quelque part et moins bon ailleurs ? C'est ça la question, je trouve. Ok. Alors il y a quelques mois, du coup, tu as rejoint ES1. C'est toi qui anime une émission. On va avoir la petite bande-annonce. Il s'agit du frag de ES1. C'est ça. Juste laisser le petit générique passer, plutôt sympa. Frag, le magazine des FPS présenté par Pierrot. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. News, résultats des compétitions, interviews de joueurs, toute l'actu des shooters est dans Frag. J'ai pas désamorcé la bombe en stream, ça s'est pas très bien passé. Frag sur ES1. Donc du coup, plutôt stylé cette émission Frag à laquelle moi j'ai été invité une fois. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première saison et comment est-ce que ça s'est passé pour toi ? C'était un peu ta première expérience télé ? C'est ma première expérience télé. J'avais fait déjà le premier plateau de télé que j'avais fait, c'était sur Esport Zone en tant qu'invité justement. Ouais, c'est vrai. Il faut être honnête. Et derrière Frag, je suis très très content de cette première saison. Honnêtement, je m'attendais pas à aussi bien, même en termes de satisfaction personnelle. C'était vraiment la première fois que je faisais de la télé, mais à ce poste-là, c'est-à-dire que là, c'est moi qui lead l'émission, c'est moi qui écris l'émission avec mon chroniqueur Dims que je salue et mon ami Dims au passage. Ah putain, j'ai loupé la question de BRK ou Dims. Je l'ai sauté celle-là. C'était pas facile du coup. Ce sera Dims. Parce que, Ce sera Dims. même si j'adore BRK, il le sait très bien, mais Dims, parce que ça fait très longtemps que je bosse avec lui et que c'est un très très bon ami à moi. Donc voilà, on bosse tous les deux sur cette émission-là. On bosse un petit peu partout ensemble, puisqu'on est aussi sur Call of Duty, sur les événements. On va revenir peut-être là-dessus tout à l'heure. Mais en l'occurrence, j'ai passé vraiment une très très bonne saison. J'espère que ça se passera aussi bien pour la saison prochaine. Et puis ce rôle, en tout cas, de présentateur, moi j'adore. Je passe vraiment du bon moment. Ouais, donc c'est un truc que tu aimes faire à la télé et que tu continueras si on te propose. Carrément, avec plaisir. Ok. Et dernière petite question un petit peu pour revenir sur... on arrive à la fin de saison du coup sur la compétition. Ouais. Si on devait faire un bilan sur cette saison, comment est-ce que ça s'est passé pour toi la saison de cette CWL, la Call of Duty World League? Alors je trouve que Acti a fait déjà beaucoup d'efforts par rapport aux saisons précédentes concernant le format. Le seul petit bémol pour moi c'était toujours les fameux GBPP, les Pro Points. Je trouve qu'il y a encore quelques petites imperfections dans le format qui font qu'aujourd'hui il y a pas mal de joueurs qui ont laissé le jeu en cours de saison. Je suis forcément très déçu des performances françaises cette saison parce qu'à part Vitality qui a réussi à se qualifier pour la Pro League, là ces derniers temps ils ne sont plus. On n'a plus aucun représentant français sur 16 alors qu'on a quand même, si je dis pas de bêtises, encore 4 ou 5 représentants européens dans cette Pro League. Donc c'est forcément un petit peu déceptif, mais je suis très très confiant pour la saison prochaine. Ok, et puis enfin dernière question sur ton interview. Là tu as fait hausse il n'y a pas longtemps du coup sur l'event de Gotaga, l'event Montpellier eSport Show. On a pu se voir un petit peu, on est d'ailleurs tous les deux officiellement les meilleurs maîtres de loup-garou de cette soirée. Tout à fait. Comment est-ce que tu vois et tu envisages l'avenir pour toi, juste l'année prochaine? Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu veux te lancer en stream perso? Est-ce que tu veux plus continuer à faire du host? Est-ce que tu veux aller caster d'autres jeux? Juste c'est quoi là, comment est-ce que tu entrevois l'avenir? Je me cherche un petit peu encore à ce niveau-là. Je t'avoue que je prends énormément de plaisir à faire tout ce que je fais, c'est-à-dire que ce soit présenté à la télé. Je me suis justement lancé un petit peu sur les streams perso parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je vais répondre un petit peu comme ce que tu avais répondu sur Frag. Moi j'aime bien l'interaction sociale avec les gens. Donc je pense un peu plus de plaisir dans l'ordre à déjà hoster une scène avec du public, puis peut-être à stream ou à cast, parce que le stream c'est pareil, c'est de l'interaction sociale avec le chat et tout. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'adore aussi le cast et la télé, mais pour le moment je fais toujours un petit peu tout avant de trouver, je pense, ma vraie voie définitive. Mais j'ai pas vraiment de préférence. Je pense que ce que je préfère c'est la scène. Mais je suis encore un petit peu jeune et c'est vrai que tu es jeune, je crois que tu as quand même... Moi je suis jeune aussi, on va faire un tour des âges. Tiens, je sais même pas quel âge vous avez. Vous avez quel âge, messieurs? Skipper, t'as quel âge? Moi j'ai 22 ans. 22? 23. 23? 28. 28? 20. 20. Et moi j'ai 24 du coup. Putain, on est une bonne On moyenne. est tous des petits bébés. Ouais, c'est clair, c'est clair. Toi, en fait, ça va papy, comment ça va? Et t'inquiète pas, Jules qui fait l'émission est encore plus jeune que nous. Non, t'es plus vieux.
Il est plus vieux que Pierrot, c'est vrai. Combien, Pierrot, t'as que 14 ans, 20 Jules ans et Putain, t'es déjà 14 ans. Bah, ça va, 20 ans, c'est quand même pas mal comme carrière qu'il a fait pour l'instant, Pierrot, messieurs. Ça va. impressionnant. Honnêtement, on a Ça connu se pire. passe. hein. On a connu pire. Ouais, bah forcément, il a commencé à 15 ans comme BRK, donc c'est des mecs qui. Barca qui a toujours 15 ans d'ailleurs. Berka, j'ai vraiment l'impression qu'il a commencé à casser du code à 8 ans. hein, genre. Mais il a toujours la même tête. C'est ça qui est incroyable. C'est- Un jour, la barbe va pousser pour BRK, ne t'inquiète pas, mec. Je croise les doigts pour lui. Bon bah écoute, très intéressant. Si t'avais un petit mot à rajouter avant qu'on passe à la Discord sur toi ou sur ce que tu veux, voilà. Bah déjà merci de me recevoir parce que j'ai pas eu l'occasion de le dire avant. Ça y a a pas l'air de souci, bien mec. cool. Donc j'espère qu'on va pouvoir bien débattre sur la Discord. Eh bah ouais. Un petit sujet intéressant. Ah là là, et bah justement, c'est parti, mesdames et messieurs. On rentre tout de suite dans le sujet qui va prendre sans doute le plus de temps de l'émission. C'est parti pour la Discord. Alors, bon. On va cracher sur Fortnite. Non, je rigole. Non, bon, alors plus sérieusement, on va parler aujourd'hui dans la Discord du tournoi Pro AM. On va regarder un petit peu la réponse en Twitter. On la regarde en premier, Jules? On la regardera après, ok, alors. Très bien. Alors, la question, c'est le tournoi Pro AM était-il au niveau auquel on pouvait l'attendre? Je vais faire un petit récap de ce qui s'est passé. On a eu du coup un show avec 100 joueurs qui se sont affrontés, 50 influenceurs de type gaming, youtubeurs, streamers et 50 influenceurs de type artistes, musiciens, sportifs, en gros, enfin artistes, comédiens, sportifs. Voilà. Donc il y avait des chanteurs, il y avait des DJ, il y avait un peu de tout. On a eu 3 millions pour la charité, ça c'est quand même le truc très positif. C'était dans un stade de foot et du coup il y a eu quand même beaucoup de soucis de production. Et on va avoir la réponse de votre tweet. Est-ce que vous avez pensé que le Pro AM était simplement était au niveau auquel on pouvait l'attendre? Je crois que les gens ont répondu oui à 64%, non à 36% sur 2628 votes. Alors moi je vais vous dire pourquoi j'aurais répondu non. Et puis ensuite on va débattre. Ça vous va? On t'écoute. Allez, go. Alors déjà on va faire dans oui, non, oui, non. On va voir comme ça et moi je vais donner mon avis en premier. Oui ou non d'après Oui. toi? Oui, ça a été Carrément. au niveau de ce que l'on attendait. Carrément. Oui aussi. Moi, je suis d'accord avec Twitter, oui. Oui. Moi, j'aurais tendance à dire non. Ok, j'aurais tendance à dire non. Et bah moi du coup je vais dire non et je vais vous expliquer pourquoi. Du coup moi j'étais pas sur place à l'événement, j'ai commenté et casté cet événement. Il y a eu le mode spectateur qui nous a été affiché, on va revenir dessus un petit peu, on en débattra parce qu'il y a plein de bugs d'après moi. Mais pourquoi je dis non? C'est parce que la soirée d'après où je suis allé était bien mieux faite que l'événement en lui-même. Petite explication, l'événement est dans un stade, donc du coup les gens sont en plein cagnard au milieu, il n'y a Ouais. pas de protection pour le soleil des gens, ils ont crevé de chaud. Fallait construire. Nous, fallait mettre une construire dessus. Nous, on a vu l'entrée des joueurs filmée. Dites-vous bien que les gens dans le stade, n'ont même pas vu sur les écrans géants l'entrée des joueurs. Donc en gros, ils ont vu l'animation, ils n'ont T'avais même qu'à pas être vu chez toi, l'entrée mec. des joueurs. Ah, Il fallait ça, être chez ouais. toi. Ensuite, nous, on avait le stream avec parfois la caméra d'un mec qui apparaissait pour montrer sa réaction en live. La caméra qui était positionnée évidemment à l'endroit du kill feed, sinon c'est pas marrant pour suivre le tournoi. Et donc du coup, on a eu quand même le meilleur kill de l'histoire que j'ai pu commenter. Pyro a pu le commenter également sur la chaîne de Gotaga. C'est Gotaga qui tue Ninja en V1. Ça c'est cadeau, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez le remater en boucle. Si vous n'arrivez pas à dormir, matez ça, vous arriverez très bien à dormir après. Je suis pas sûr, en vrai, ça t'excite un peu. hein. Ouais, grave. Ah, ça excite un peu. Tu dors pas après ça. Tu dors pas. D'accord. Donc, du coup, il y a eu plusieurs problèmes. Et truc de fou, les gens dans la salle ne voient pas quand il y a la caméra qui s'affiche. Par exemple, pour nous, eux, ils ne le voyaient pas dans la salle. Les gens dans la salle ne voient pas l'entrée des joueurs. Les gens dans la salle, on a dû retarder le début du tournoi. Vous savez pourquoi? Parce que les premiers mecs qui étaient tout devant des PC, ils étaient au soleil. Et donc, du coup, les souris et les claviers Ouais, avaient super surchauffé. intouchable. Et ils ont dû Ok. prendre les souris et les claviers et les foutre dans le frigo Red Bull C'est pour énorme, réduire la ça. température des trucs Incroyable. avant que le tournoi Il m'est commence. arrivé D'où la pareil sur un demi-heure de event. retard. Il m'est arrivé pareil sur un event. C'est Les incroyable. joueurs qui n'avaient pas prévenu 15 jours à l'avance ne pouvaient pas ramener leur stuff. Donc du coup, par exemple, Gotaga a été un de ceux à jouer sur un clavier. Ah, et c'est une différent souris de ce que j'ai au entendu. même Ah, endroit j'avais donné. pas entendu ça. A aussi, priori, il ouais. fallait que X jours à l'avance, ils aient envoyé un mail. En fait, dans un mail de confirmation de l'événement, il est marqué si vous voulez ramener votre Ouais. stuff, répondez à ce Et mail. apparemment, envoyez Skyler, Moi, j'avais notamment, entendu avait que pas c'était le répondu même à ce mail. setup pour tout le monde. Ouais. Oui, bah oui, c'est ça. Ah, Oui, c'est c'était genre ça. de- Mais si tu répondais X semaines à l'avance, genre Ninja et notre ami Kinstar l'avaient fait et avaient leur matériel. D'accord. Ah, parce que moi, j'avais entendu que Kinstar, en fait, avait Avait Ouais. comme le matériel petit qui était bonheur le la matériel chance, de tu tout le vois, monde. Ouais, le c'est ça. matériel qui, Ouais. tu vois. Bah, a priori, en tout cas, Ninja, c'est sûr que 100% il avait sa souris. D'accord. Pour Ouais. Kinstar, peut-être que sa souris était la souris Omen ou la Après, souris qui Ninja, était en il a place. peut-être branché son truc en loose day, tu vois, et on Bah, va rien ouais. dire parce que c'est Ninja. genre. Ça, c'est pas impossible. Qui va arrêter Ninja en vrai? Qui va lui dire non? Absolument personne sur ce Euh, cas. personne. Ouais, personne. Donc, qui peut dire à Ninja d'arrêter de gagner 3 millions? Qui peut Personne. s'asseoir à la table de Ninja C'est et ça. dire tu ne mets pas ton stuff. Ninja qui est d'ailleurs très très sympa qu'on a pu rencontrer. Donc voilà, ça c'est en gros le pourquoi je dirais non. Et enfin pour revenir sur le mode spectateur, on l'a vu, mode spectateur de loin qui donne les noms des gens. Sauf que quand le mode spectateur est celui de loin, on a plus le temps de la zone, on n'a plus le nombre de vivants, Et y a on pas de n'a kill feed. plus le kill feed. Je trouve que ça fait quand même beaucoup pour un mode spectateur. Ah, Il y a ça, que c'est 2 terrible. plans, laisse au moins le kill feed. Déjà que ton kill feed il est moche, laisse-le au moins sur le truc. Donc voilà pourquoi moi j'ai été déçu. Après, j'ai été très content parce que les games étaient exceptionnels. Votre avis? Qui commence?
Comme vous voulez. Qui commence Je veux bien commencer. Vas-y. Comme tu viens de dire pourquoi t'aimais pas, moi je vais dire pourquoi j'ai aimé. J'ai été très satisfait du truc. Alors c'est vrai qu'en fait les seuls mecs qui ont de bonnes raisons de râler, c'est ceux qui étaient assis dans le stade. Ouais. La prod à l'intérieur du stade, Est-ce elle qu'ils avaient laissait de à l'eau désirer. Je suis pas sûr. Et soit dit en passant, Ils avaient du slurp. soit dit Ils en avaient du passant, slurp. c'est dommage d'ailleurs de louer un stade tout entier et au lieu d'avoir le super effet gradin bondé, tu mets 2000 malheureux péons au milieu de la pelouse. C'est vraiment Ça, dommage. je pense que- d'accord. Ça, c'est absolument terrible. C'est juste. C'est vraiment Ouais, je suis super d'accord dommage. Mais aussi. à part ça, déjà, les gens qui râlent parce que c'était pas e-sport, évidemment que c'était pas e-sport. C'était pas du tout une compétition. T'as 50 mecs sur le truc, ils ont jamais Ça, on joué est de leur d'accord. vie. Il y avait des gens qui- C'était un gala de charité. Tu ramènes une 50 célébrités et à la fin tu donnes beaucoup d'argent à des bonnes œuvres. C'était un gala. Ça, à la place de siffler du champagne, ça a joué à Fortnite, mais c'était un vrai gala de charité. C'était fait pour s'amuser, c'était pour regarder des mecs comme Markiplier ou Jericho qui ont jamais joué de leur vie. Enfin, ouais, Jericho il joue de temps en temps, mais des personnalités qui ont jamais joué de leur vie se ridiculiser un peu et à côté, t'as Gotaga qui arrive et qui sauve la journée en mettant un kill cool. C'était du divertissement pur, je l'ai jamais vu comme de la compétition. Il y a marqué pro dedans, mais il fallait jamais croire que c'était une compète. Donc c'était juste là pour fournir du divertissement, du rire et une bonne soirée. Pour moi, ça l'a fait à 100%. Pierrot, t'es d'accord sur la fin, je crois, la bonne soirée et le divertissement était présent. Toi, t'as pu commenter du coup sur la chaîne de Gotaga Ouais. en différé la Ouais. nuit. Je suis pour vous assez d'accord avec la majorité de ce que je viens d'entendre, mais pas tout non plus. Je trouve qu'il y avait quand même, un minimum d'e-sport. Hein. Honnêtement, je trouve qu'il y avait plus d'e-sport que sur des games 4v4 qu'on a pu voir en LAN cette saison. C'est-à-dire qu'on voyait des games qui se finissaient toutes sur la même ligne verticale, avec des équipes avec des feux de camp et des kits en haut, et les mêmes avec des bandages en bas pour essayer de survivre à la zone en fait. Et quand il y avait plus de zone, c'était juste nul à regarder. Là, c'était spectaculaire, et franchement, je trouve qu'il y avait de l'e-sport. Enfin, pour moi, quand tu as justement deux joueurs comme Ninja et Gotaga qui se croisent dans une game, ça peut être que de l'e-sport. Mais certes, ça a fait énormément de divertissement. Maintenant, comme tu l'as dit, il y avait des joueurs qui avaient jamais joué au jeu, il y avait des joueurs qui avaient jamais touché à Fortnite. Il y avait donc- des bons et des mauvais duos. Quoi, on Voilà, va dire, hein. c'est ça. Clairement. Ils ont pas forcément, je pense, essayé d'équilibrer le truc au maximum non plus en faisant les duos. Maintenant, moi, j'ai trouvé que c'était divertissant. Et sport, pour moi, c'était vraiment très réussi, en tout cas de chez moi. Parce que après, voilà, comme je suis assez d'accord sur le fait que de l'intérieur, sur place, il y avait c'était peut-être un peu moins bien. Il faut quand même se rappeler qu'il n'y avait que 2000 personnes sur place et peut-être 700 800 000 chez eux. Donc vrai. au final, ils ont quand même satisfait la majorité du monde. Je suis obligé de pas être d'accord sur ça. Pour moi, ce qui fait que c'est e-sport ou pas, c'est plus la raison pour laquelle les gens viennent. Est-ce qu'ils viennent pour gagner ou est-ce qu'ils viennent pour amuser la galerie? Là, ils étaient surtout venus pour amuser la galerie. Par exemple, si Meat et Ninja demain ils se croisent dans une Je peux solo te dire queue, que quand Gotha il a croisé Non, Ninja, mec, c'était pas. mon avis, avec sa c'était pas il avait du les mecs comme divertissement, Ninja. il avait l'air de rigoler Ces mecs-là, zéro. ils venaient pour gagner. Hein, ces Mais mecs-là, comme si, dit si Gotaga, demain dans etc., une solo ils queue il y venaient a pas Ninja et Meat qui se croisent dans la même game, la solo queue elle est pas devenue e-sport pour autant. C'est vraiment si tu viens pour gagner, c'est une compète, c'est de l'e-sport. Et Ouais, même c'est si c'est vrai. chiant à La regarder. dernière game était Mais plus ils sont e-sport que venus la là pour première. Oui, mais La- justement, je trouve que le La format. moitié de la carte était pas là pour gagner. C'est- Mais la moitié de la carte, elle était wipe out au bout de 30 secondes. Oui, mais Alors, c'était les mecs, format ils savaient V1, même pas se V2 qui faisait déplacer. que c'était D'ailleurs, ça aussi, je trouve. on peut applaudir à la production qui nous a montré au moins 80% des kills. Non, c'est faux, vous avez rien montré. Hein. Il restait toujours 62 Après, personnes, on avait vu 2 kills. Tu parlais du mode spectateur. Ah là là, je suis gros assez d'accord aussi que ce soit un gros point négatif, surtout qu'il y a la perte de tout la chute, enfin tout l'ATH, justement, moment où donc on plus voit la le zone, POV plus de le loin, kill feed, etc. Après, je pense que c'était simplement pour montrer qu'on pouvait aussi avoir un mode spectateur sur Fortnite. Je pense que pour la Coupe du Monde, ce sera parfaitement en place. À mon avis, voilà, c'était quand même. Faut quand même dire que c'était leur premier événement vraiment officiel d'Epic Games cette année. Et honnêtement, moi, j'ai vraiment trouvé que ce soit une réussite. Et je suis même surpris que le sondage voit que 64% de satisfaits. J'aurais même pensé plus vraiment. Bah, C'est je vrai, pense c'est vrai que sur le dû mode au- spectateur, pour le coup, c'était quand même hyper agréable de pour une fois voir une vue extérieure des Ah oui, mecs oui, sur les c'est ça. tours et pas simplement suivre Gotha ou Robbie comme on a pu le voir à l'Occitanie, juste empiler des palettes et tu comprends rien à ce qui se passe parce que eux-mêmes ne comprennent rien à ce qu'ils font. Oui, c'est vrai que quand c'est C'était- la fameuse deuxième game où il reste Skyheart, Kinstar en duo, Gotha en duo et Ninja en duo aussi, et que tu les vois, tu fais putain, mais en fait, il reste plus que 7 joueurs et il reste les 3 Français, et là, et que tu les vois tous de loin, que tu vois que Skyheart est caché en dessous. Ouais, ça c'est Ça, c'est un vachement peu cool. Alors intéressant. certes, t'as un pas le outil. kill feed. Bon, ça, à mon avis, c'est une petite erreur de la part d'Epic pour le coup. Enfin, à mon Déjà, avis. en fait, votre kill ne feed, serait-ce que mettez-le tu en vois, à droite comme tous les kill feed, oui. en dessous de la map là, mettez-le en dessous de la map et mettez un putain de logo d'arme ou mettez Mais un en putain vrai, de logo Deadshot. en un enfin, coup, je sais en pas, un faites coup de truc, kill feed, quoi. c'est réglé. Genre, tu fous ton kill feed à l'arrache sur le mode C'est spec vrai. et c'est fait, tu vois. C'est juste un oubli, tu vois. Et c'est dommage que Epic Games, qui veut faire une Coupe du Monde, qui veut faire un gros circuit, oublie ce genre de truc, tu vois. Je trouve ça Oui, vraiment oui. dommageable, vraiment. Pour Kinstar C'est vrai et que c'est pas Suisse, pro de leur pareil, part, il est pour le C'est vrai qu'il francophone. manque des features dans ce mode spec, mais c'est qu'il faut reconnaître que c'est un outil incroyable pour construire de la tension. Enfin, je veux dire, sans même un mot de la part des casters, le petit plan en mode tiens, regarde, il y a ce joueur hyper connu, il y a ce joueur hyper connu 12 mètres sous lui. Tu comprends que dans les 10 minutes, il va se passer un truc incroyable à cet endroit-là, et ça, c'est un outil génial. Vraiment, Ouais, et puis genre, ce genre de PoV, ça peut marcher que dans les battle royale parce qu'en général, c'est des jeux où quand tu meurs, c'est terminé en fait. Donc forcément, quand tu sais que deux joueurs vont se croiser et qu'il y en a un qui va pouvoir continuer sa game et pas l'autre, c'est vrai que ça rajoute de la tension. Et justement, enfin, je reviens sur ce côté e-sport. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même e-sport parce que c'est la première fois vraiment qu'on voyait un tournoi, même si c'était pas avec 100 joueurs pro, où on avait du 1v1 et du 2v2 à quand même haut niveau parce que les fins de game, je trouve, étaient vraiment de très haut niveau.
j'ai trouvé quand même qu'il y avait pas autant de divertissement que d'e-sport. C'était très très divertissant, très spectaculaire, très intéressant à regarder et qu'il y avait quand même un petit C'est côté e-sport. divertissant Moi, sur le jeu. J'ai envie de pour dire que le les games coup, ont je sauvé trouve. le- j'ai envie de dire que les games ont sauvé le show parce que C'est ça, honnêtement le show surtout. en vrai, Non, le show en l'entrée des lui-même, joueurs dans oui. le stade, il n'y a Oui. pas vraiment de vraie entrée, il n'y a pas Surtout eu que c'est de truc qui a très long, explosé, c'était surtout pas que très c'était chaud à très long, Et l'américaine. la quoi. scène était juste horrible. Genre, la scène était moche. Pour Bah, elle moi. était dure à faire en sorte qu'il y ait un show en Je fait. sais Et pas si qui elle a est eu horrible. l'idée de diffuser des danses sur l'écran et de demander aux gosses de 13 ans de danser Alors, ça, tout le Ça monde de c'est le faire. simple. hein. Mais Moi, c'est à que mon les gosses avis, de 13 ans ça le pour moi, c'est que ça, c'est le typique truc américain qu'ils font Ouais, sur les faut trucs arrêter, d'NBA, hein. de Ouais, je suis baseball d'accord. et tout. Ils ont voulu peut-être se taper un peu C'est le ça. modèle sport, Ouais, puis la justement. vitesse, parce que tu Voilà, vois, la danse, c'est la c'est première une aussi. composante quand même assez importante de Fortnite. On voit De que ouf. ça sur les réseaux sociaux, Ouais, on mais voit ça sur jamais- les terrains de football. Ils Jamais étaient dans obligés toute de l'histoire tester, ça en n'a fait. pas C'est été ça, ils malaisant. vont Ils proposer étaient le même obligés de sport, tester, hein. Non, mais même au franchement, tu basket. regardes la NBA, genre c'est toujours marrant, tu vois, genre d'avoir pendant les pauses des matchs à En fait, arranger de Après, fou, honnêtement, ils d'avoir auraient des pauses demandé comme ça aux gens. S'il y avait eu un vrai chauffeur de salle et qui avait la clim dans la salle, ils Oui, l'auraient fait, tu vois. voilà, Là, je ils pense. demandent ça aux gens qui ont fait 1h30 de queue en cagnard et qui sont assis depuis 45 Ouais, minutes dans c'est le ça. cagnard. Ouais. Donc, Après, il y a t'inquiète eu pas que des- les gens, ils étaient ils en ont mode. montré des Mais vous gosses m'avez et donné tout, une tu vois, casquette avec un c'était trou, pas- j'ai un trou de soleil ici, même si j'ai un trou de soleil. Je suis désormais un trou de chauve. soleil ici, même si j'ai des cheveux pas. Mais je te dis, hein, moi, Max, il m'a dit, mais j'en pouvais plus, j'étais obligé de mettre un truc par-dessus. Ouais. C'était plein de cagnards, on était au milieu du stade comme des insectes, quoi. En En vrai, train de même crever s'ils de chaud. étaient arrivés dans de bonnes conditions, il n'y a aucun scénario où je vois Dylan 12 ans qui danse et c'est stylé et les 600 000 spectateurs sur le stream se disent ah oui. Ouais, mais ça, c'est parce que Ça- t'as pas Pyro et Lucie qui animent, les vieux, ils auraient dansé, t'inquiète Ouais, pas, mec. T'as raison, t'as bien raison. Non, mais il y a des danses de Fortnite faciles à faire, genre ça, tu peux le faire à tout le public en vrai. Bah oui, Honnêtement, mais- ça, tu peux le faire à tout le public. Mais est-ce Enfin, que je ça veux a sa dire, place dans ton show en fait? Et ils peuvent Mais le Bah, faire. il n'empêche que de base, la scène était moche, le stade était vide, et le seul truc intéressant, c'était iJustin et un lama, c'est tout. Genre, C'est au vrai. niveau de la mise en scène, c'était. C'est vrai D'accord que- pour le lama, genre. ouais. non, mais pour la mise en scène, je suis d'accord que c'était pas non plus chaud à l'américaine de ouf. Non, bien Non, sûr ouais. que non. Bah non. Enfin, faut le dire. Voilà, on avait. Il y a même pas une de cap sur tous les présentatrice joueurs, je scène. crois. Voilà, ils ont pris une présentatrice qui est jolie, machin, qui a bien fait son boulot au final. Mais bon, il y avait pas. J'ai pas trop senti de hype dans la foule. Enfin, on a entendu le public crier, C'est à etc. cause de la chaleur, je pense. Enfin, tout se joue à Entre cause des autres, conditions, entre en autres, fait. entre autres. Bon, bah écoutez, messieurs, je crois qu'on est plutôt d'accord pour dire que oui, ça nous a plu parce que c'était spectacle dans les games, mais malheureusement, c'était pas non plus un show aussi ouf qu'on attendait. Après, ne vous inquiétez pas, si vous vous demandez où est parti le budget, Moi, il j'étais était dans la très, soirée. La soirée était trop bien, mon gars. Parce que la soirée, c'était autour du stade, ok, tout autour du stade. Donc il y avait un jeu avec des trucs à gagner pour avoir un gros lot qui te donnait à l'entrée. Et tout était gratuit. Tu disais bonjour, Aïe, je veux aïe, votre aïe. Kastler, bim, votre Kastler, bonjour, je voudrais une pizza, bim, pizza gratos. Bonjour, vous faites des burgers in and out, je vais en prendre un. Mec, c'était la meilleure soirée de ma vie et la scène du coup était collée à un coin de stade et la scène du concert le soir était plus Quand stylée tu que vois la qu'il scène y avait de la journée. autant de communication sur la fête Ouais. privée de fin que sur le tournoi en lui-même, c'est quand même inquiétant. Ouais, mais quoi. c'est Dans pas la si soirée mal de parce qu'au fin et final, puis regarde dans le Lucie, il cash garde prize une. Ouais. Il garde Ça lui il fait garde Ouais, mais un bon il souvenir. a un bu truc, du tu vois. scap et moi, chez moi, j'ai je bu peux du te dire Star. que j'ai pas bu de tête sûre. Genre, j'ai ça pas m'a fait pas soirée envoyé chez pour Mais toi. moi, vraiment, enfin, genre, je me rappelle de moi, au moment de la soirée, j'étais quand même super hype par l'event. Ouais. Ouais, mais en vrai, tu vois, il n'y aurait pas eu le Gotha duel Gascaya, Ninja Gotha, il n'y aurait C'est pas vrai. eu Non, mais la même avec perf de l'annonce Coupe du Kingstar, en Monde et vrai, tout, on pour se moi, fait tout chier, faisait je que pense. c'était l'event à suivre et même avec C'était les l'event annonces à suivre. e-sport et tout, c'était insane. C'était l'event à suivre. En tout cas, ils nous montrent qu'ils ont encore besoin d'aide en termes de production et peut-être qu'ils vont avoir grande affaire avant de faire une Coupe du Monde qui a de la gueule. Après, voilà, ils ont annoncé pas de franchise, donc peut-être moins de travail aussi là-dessus. On verra comment ça se passe. En tout cas, voilà, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. On est content dans l'ensemble quand même parce qu'ils ont réussi à faire l'événement qu'ils avaient annoncé. Il y a 3 millions pour la charité, ça c'est très bien. Mais voilà, il manque encore de la qualité de production du show à l'américaine. Et peut-être que comme il y avait 50 stars et 50 streamers, ils ont mis autant de thunes dans la soirée que dans l'événement. Et du coup, pour vous, c'était moins agréable que pour les gens qui étaient sur place. Mais je t'assure que moi, je dansais. À un moment, je suis allé danser au milieu du truc. Et tu sais, je vois un mec qui tourne autour d'un gars. Et je fais, mais c'est qui? Et là, il me fait, mais c'est Valo Ramanama qui a 28 millions d'abonnés. Je fais, ah, très bien. Salut. J'ai pris ma star gratos. Donc voilà, donc c'était assez intéressant. Mais c'est vrai qu'il y aura mieux à faire. On espère que ça se passera mieux. On va passer tout de suite à de toute façon ce qu'il y a le mieux dans cette émission. C'est l'heure du best-of. T'es dans le best-of par Jules. Let's go. Salut Jules. Bonsoir. Comment ça bonsoir. va? On Salut est un peu à la Lutti. bourre, mais ça va. Elle est pas mal, cette Non, émission. non, pas du tout. Alors attendez. Tu es mute ou tu es pas mute? Je suis. C'est bon, je suis là. Je suis là. Nice. Bonsoir à tous. Salut, Jules. Excusez-moi, je m'étais mute. Non, on n'est pas du tout en retard. On est même pile à l'heure. Cool. Comment ça va les gars? Très Très bien. bien. Très très bien. Très bien. Vous êtes là pour les meilleures images de la semaine, comme d'habitude. Exactement. C'est ça. Vous le T'as montré que des clips savez. de moi, je suis sûr. Augustin, c'est toi qui gères le portail Fortnite Absolument. sur Millennium. Je t'écoute. Oui. J'ai lu une actu de dingue. Les caddies sont down. Excuse-moi. Pour la deuxième fois en une semaine. Pour la deuxième C'est un fois en une record. semaine, et j'ai trouvé la raison pourquoi les caddies étaient down. Ah oui. On est sur de la gymnastique olympique là. On est sur un bug de collision des familles quand même. Ah ouais, Aussi, ça- Un comme on n'en fait plus. Il va mourir par la zone. Un de l'époque c'est de sûr. Est-ce que ça bug Ouais, plus c'est sûr. que le stream à l'E3? Ça, c'est une vraie question, Lutti. Ensuite, j'ai croisé un mec, toujours avec un caddie. C'est sur le thème caddie cette semaine, je vais pas vous mentir. Un mec super habile au sniper sur un caddie, je vous laisse regarder.
normalement. Quoique. On n'a pas le skill. Ah oui, je l'ai vu. J'ai pas vu moi. Elle est bien. Ça a l'air stylé. Aïe 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 Oh. aïe. Ça, en ce moment, c'est la grande mode. Sur YouTube, tu n'es personne si t'as pas mis une tête sur un caddie dans le verre. Clairement. Et ben Ah je ouais, ne suis Ouais, personne. moi de même. Je suis loin d'être quelqu'un. Et enfin, vous le savez, moi, Fortnite, c'est pas mon dada. Je préfère PUBG. Et oui, je fais partie des quelques joueurs qui jouent encore n'ont à pas de PUBG. T'es chinois déjà? Non, mais c'est vraiment la vérité. Je te vois lancer PUBG sur Steam tous les soirs. C'est ça. Et Il est seul. cette semaine, j'ai croisé Harry Potter sur PUBG. Je suis un sorcier, Harry. Oh non. Ah oui. C'est toi qui joues là? Non, pas ça. Non, moi quand je joue. Rot. Ça marche quand même vachement bien PUBG. Ça marche très bien. T'imagines, il y a ça en tournoi pro avec 100 000 de cash price. Oh là, il s'est fait défoncer. Il est pas passé en version 1.0 il y a 6 mois ce jeu ou- Non mais attends, ce jeu est très bien, Skipper. Je ne me permettrai pas de cracher sur ce jeu. À la Non, mais limite, sur vraiment, Fortnite, c'était honnêtement. exceptionnel, mais ça, c'est une game normale de PUBG. C'est le bus magique. C'est le bus magique, exactement. Et Non, mais c'est un enfin, bon- cette semaine avec Skipper, on est encore allé se balader dans les rues de Levallois. Malheureusement, c'est la canicule, donc personne n'est là. Peut-être pas les vieux. Et la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde. Parce que les vieux regardent la Coupe du Monde. Mais Vous non. regardez l'e-sport, c'est très bien. Bref, du coup, personne dans la rue. Du coup, je suis allé dans les couloirs de Webedia et le micro-trottoir, quoi. Bonjour Sam, comment ça va? Très bien, Jules, et toi? Ça va aussi. Tu reviens tout juste de l'E3, là, il vient d'arriver. Sam qui voyage très léger. Sam, comment c'était la conférence bizarre à l'E3? Vers le billard, excellent. Genius que vous ne connaissez pas, il est sur Game One. T'es toujours sur Canal? Toujours Canal+, évidemment, le dimanche soir, sur S1. T'es sur OS1? OS1, sur les yeux de Tonton Maurice toute la semaine, c'est un truc de fou. Et sur la JVTV, bien entendu. Dans quelle émission? Ça fait de la pub à la Le concurrence. Scale et d'autres émissions. Le quoi? Le Scale. Le Scale, c'est la meilleure émission e-sport. Voilà, et deuxième, t'as le e-sport qui est bien, mais c'est la meilleure émission e-sport. Tu sais quoi, moi j'adore ce que vous faites. Déjà, Mais moi j'adore aussi. J'ai beaucoup Tu de sais, fans. t'es la famille. Avant tout. J'adore l'équipe, j'adore l'outil, que j'embrasse. Il n'y a pas de concurrence. C'est quoi, on est tous une famille, on s'adonne. T'as raison. Sam, j'ai une très grosse question pour toi. Team Gotagan ou Team Ninja? Ninja, Pain au chocolatine. pain au chocolat. Jules ou Lutti? Lutti. Les couilles. Ces gens qui nous regardent de la chaîne YouTube qu'on lance, s'il te plaît. Du e-sport. Non, on lance une chaîne YouTube sur les... Les oiseaux. Voilà, sur les oiseaux et Qui on va font de parler l'e-sport. des... Les oiseaux qui font de l'e-sport. Voilà, exactement. La première vidéo sera sur les merles. Les merles sur Fortnite. Il y a Dims, le chroniqueur de Pyro, qui est sur le plateau aujourd'hui. Pyro sur ES1. Il est beau, Jules, quand même. Hein. J'ai pas vu ça moi. Attends. T'as un petit mot pour Pyro pour sa première ou pas? Il était en plein Pour la maquillage. première de Pyro, je vous souhaite bon courage et surtout à vous parce que franchement j'en peux plus bosser avec lui. Là on va se préparer au tournage de Frag, spécial E3, donc restez connectés, il y a beaucoup d'informations. Et puis ce soir on va commenter la Code War League sur Call of Duty. Avec qui? Avec Pyro, Et avec? BRK. Oh énorme, et devinez qui est là? Il est là. Il est meilleur, il est beau gosse, regardez, il est là. Allez. Comment ça va Julien? Bah ça va et toi? E-sport, c'est une émission e-sport, du coup, qui parle d'e-sport, voilà, animée par Lutti. Tu l'as vu, je sais, tu m'en as parlé, tu m'as envoyé un DM sur Twitter, tu m'as dit c'est ouf. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur l'émission? C'est une émission, comme tu l'as dit, présentée par Lutti. Et ça déjà, ça fait plaisir parce que c'est aussi un collègue à moi, donc on a l'habitude de travailler ensemble, je dirais. C'est beau. Et petit ça peu de part barbe, surtout hein, du sur BRK. e-sport, il me semble. Un petit mot pour Pyro pour sa première ou pas? Bah, j'espère qu'il va faire de grandes choses. C'est un bel homme, un bel âtre. Il est vraiment beau, tu trouves? Je trouve qu'il est assez mignon. Ouais. Merci BRK, à bientôt dans le métro, comme on dit. Quelqu'un. Donc j'ai passé mon week-end à bosser avec un mec qui n'aime pas bosser avec moi et un mec qui me trouve super beau mais qui m'a rien dit. Je dois beaucoup m'inquiéter sur mes collègues, il y a pas de le souci. tout l'a dit dans un local de 20 mètres carrés. Hein. Exactement. Deux choses. On va remercier Skipper parce qu'en fait, on a fait plusieurs prises. Ah. C'est-à-dire qu'avec Skipper, on a interviewé quoi 3-4 personnes Et il n'y en avait que deux et drôles. on n'avait pas enregistré le son. Mais non. On l'a refait du coup. Mais du coup, on l'a refait, ouais, mais c'était moins drôle. Déjà que là, c'était pas. On va pas se mentir. C'était Bah, les gens de Webedia sont quand même beaucoup moins drôles que les vieux dans le Valois. Ah, hein. Et merci à Pifou qui a monté la vidéo. Et Voilà. la vidéo est quand même très sympa et puis c'était marrant de voir BRK et Dims cracher sur Pyro, ça fait toujours J'ai plaisir. adoré. J'adore. T'as passé un bon moment? Excellent, c'était parfait. Merci Super. beaucoup Jules. On peut l'applaudir bien fort pour son travail. Évidemment, c'est lui qui écrit toute l'émission. Ne part pas. Voilà, rendez honneur à cet homme. C'est lui qui écrit toute l'émission. C'est grâce à lui que cette émission a lieu. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on a une émission. C'est parti pour Remonte ton bracket.
13 minutes, donc en gros 10 minutes pour le remonte ton bracket et 3 minutes pour l'agenda. Parce que l'agenda sera juste de vous donner les informations sur les compétitions à suivre dans la semaine. On va du coup parler maintenant de Pro AM. MDR, on en a déjà parlé de Milan, mais on va parler des résultats. Parce que oui, mesdames et messieurs, c'est bel et bien Ninja et Marshmallow qui, comme par miracle, ont gagné les 1 million. Malheureusement, dans la dernière game, on n'a pas eu de Français dans ce fameux top 10 qui permettait de gagner plus que $20 000 pour l'association. Par contre, on a eu Ninja versus Gotaga, fight numéro 1 de la compétition, Gotaga qui gagne. On a eu Kinstar, top 2 de la première en solo, top 1 de la deuxième en squad, qui tue Ninja, Skyheart et Gotaga. C'est juste ouf ce qui s'est passé quand même. C'est gavé avec une star. Il s'est gavé avec une star. Ah bah Kinstar, le joueur sud-coréen. Il a fait tourner de sa vie. Après, je trouve que pour l'histoire, c'est quand même beau de voir Ninja gagner le tournoi parce que bon, c'est un des grands acteurs et un des grands responsables du fait qu'il y a eu cet événement, j'ai envie de dire, là-bas. Et je suis très content de voir Courage, que vous connaissez peut-être pas, mais que Skipper doit connaître effectivement, parce que c'est un ancien commentateur Call of Duty américain qui a un sacré personnage qui est très très drôle et qui d'ailleurs, pour l'anecdote, a remplacé Shroud 24 heures avant l'événement. Ah, c'est Shroud qui devait Shroud devait jouer avec Kenneth Farid, que je ne connaissais absolument pas. Il est arrivé, il a pris 500 000 boules et il est reparti. Voilà. Et en plus, pour l'anecdote, qui est encore plus beau, c'est qu'il a donné, il a choisi comme association de charité une Magadji qui avait un de ses très bons amis qui est décédé quelques années avant. Donc c'est vraiment magnifique. Il a remplacé Shroud en 24 heures, il a gagné $250 000. C'est parfait. Courage qui méritait vraiment, je pense, de gagner la dernière game. D'ailleurs, il a 250 pour lui et 250 pour son collègue. 250 pour les deux associations. Ah ok. Quand ils sont duo, mais oui, la dernière game, il a fait une perf sur la dernière game. Il va chercher Kitty à la fin. Il avait 7 kills. Il avait 7 kills à la fin de la dernière game. Il s'est retrouvé avec 7 points de vie d'ailleurs contre Ninja qui avait 100 de vie, 100 de shield. Ninja il est tranquillement descendu. Et Marshmallow, parce que Marshmallow a pas été mauvais. Marshmallow a pas été mauvais. Seulement quand t'as 7 points de vie et qu'il y a Ninja avec 200 points de vie qui descend vers toi, qu'est-ce que tu fais en fait? C'est pas juste. Il y a quand même Marshmallow qui voit rien avec ses intras et sa manette de PlayStation. Tu attends que le serveur ce qui est possible sur Fortnite. C'était marrant, Marshmallow qui parlait dans l'oreille de Ninja pour dire chaque truc, Ninja qui retransmettait. On aurait dit un traducteur. Est-ce qu'il veut pas qu'on écoute d'où sa voix? Mais en fait, le visage il a pas montré, mais le soir quand il a fait son, d'ailleurs c'était l'un des meilleurs sets qu'on a eu le soir, il a parlé lui-même avec sa vraie voix. Donc voilà. Ok. Incroyable. Mais toujours avec le. Ah, c'est lui qui mixait? Oui, il y a pas que lui, il y a eu Logic, il y a eu plein de gros rappeurs de monstrueux. Genre le mec, je te dis, je dansais avec des gens et tout, je fais putain, mais je l'ai vu hier, 4 millions d'eux. Ah d'accord, déjà. Il y avait que des gens très très connus. En fait, tu parles à n'importe qui, bah t'étais une merde. Mais les gens étaient très gentils. D'ailleurs, on a pu faire des photos avec Ninja et tout. Il a été très très enfin. Ça m'étonne pas, mais il a l'air comme ça. Il a l'air vraiment, ça a l'air d'être un mec bon, un mec bien, genre. Quand même, cette deuxième game, c'est, je veux juste revenir là-dessus, mais avant de passer à la suite, deuxième game, on a quand même dans le top 6 Skyheart, Gotaga, Kinstar qui gagne. Enfin, genre c'est juste insane quoi. Et au moment où ils se retrouvaient tous en haut de la montagne, il y a dû y avoir des flammes qui sont allumées dans les yeux de Kinstar et il a fait tout le monde s'en va. C'est mon top 1, c'est là où je brille. Il a sorti tout le monde. Il a fait 3 kills. Non seulement il s'en sort à la fin en top 1, mais surtout il sort tout le monde. Il éclate Gotaga, puis Skyheart, puis Ninja à la fin. Sur le même coup de pompe, il éclate la tête de Ninja et il remporte la deuxième partie quand même. Un coup de pompe qui valait le coup. Franchement, il y a eu supra perf. Et à chaque fois dans cet event que Ninja meurt, c'est à cause d'un Français. On est donc officiellement l'arme anti-Ninja. Et à chaque fois que Courage meurt, c'est à cause de Ninja aussi. Eh bah ouais, c'est vrai. Ça fait des petites le anecdotes pauvre sympas. Ninja. Miss qui a pas très bien performé en tout cas là-dessus, enfin qui a fait ce qu'il a pu. Il a sorti Gotaga à la dernière game très tôt. Le pauvre Gota, quand tu tombes sur Miss au spawn et qu'il est mieux stuff que toi, tu fais pas grand chose. Mais c'est fou parce que Gota qui a un spawn quand même assez particulier qui est le kill tout en bas de la carte. Première game il se tape Ninja, troisième il se tape Myth alors que Myth est allé ailleurs toute la. Ninja avait drop Lucky en plus je crois. Ils étaient au même endroit. Ils étaient vraiment drop au même endroit. Bon, et bah écoutez, ce tournoi quand même qui aura été assez intéressant. On va maintenant parler de l'invitationnel qu'il y a eu sur Smash Ultimate du coup, la fameuse grosse annonce dont on a parlé en début d'émission. Et c'est Gonzalo 0 Barrios 0 une fois de plus qu'il emporte. J'ai envie de dire c'est une habitude maintenant. 0 il a gagné quand même beaucoup de choses sur les jeux Smash en règle générale. Ouais, non, je suis pas surpris, non, je suis hypé parce que je vois tu vois Sonic versus Mario. Sonic versus Mario, ça m'attire. Gros match-up en vrai. Mario Sonic qui revient bien, qui était déjà pas mal, mais qui est bien revenu avec ce Smash encore. Là, le problème, c'est que ça me donne envie de jouer tout de suite. Donc, j'aimerais bien qu'on fasse une petite partie. C'est quoi du coup de ce résultat de 0 qui gagne? Ça te surprend, mon cher? Pas surpris par les résultats, pas du tout. Ouais, 0, vous avez déjà entendu parler de ce nom? Enfin, 0, oui, 0 sur Smash Bros. C'est un monstre très fort, il a gagné, mais bon, c'était en même temps que le tournoi Fortnite pour le coup. Dommage. Dommage, une lucky, personne nous a regardé. Mais nous on en parle dans l'e-sport et ça c'est important. GG à lui du coup. La semaine dernière c'était également le début des LCS EU Summer Split. Belle perf pour Misfits et Vitality si je dis pas de bêtises pour ce début de Split. Misfits qui a battu Fnatic. Ouais donc c'est pas mal hein. Bah bien. J'ai envie de dire. Donc non ouais c'est début pas forcément surprenant. G2. Vitality très bon début, je suis content pour eux. On sait que ça fait 2-3 ans qu'ils écument pas forcément le bas de tableau mais qui sont pas forcément devant en LCS.
Là, cette année, ça marche plutôt bien pour eux, donc je suis très content pour eux. Ok. Et voilà, Misfit, qui c'est bien, hein. a prolongé Ansama 2-0. On 2-0. verra comment ça se passe pour la suite. Le truc c'est rigolo, cool c'est pour eux. qu'avec la méta du chaos qu'on a maintenant, au final, le standing est toujours à peu près ce à quoi on pouvait s'attendre. À part Fnatic qui est un petit peu bas. Moi, j'aurais bien vu. C'est une défaite sur 2 matchs, donc au final, je pense qu'ils vont vite remonter. Ouais, j'aurais c'est bien vraiment vu la première semaine, quoi. un début de semaine incroyable de Unicorns of Love. Ils ont toujours été connus pour leur les choix, gars. Été incroyable pour en leur début choix de semaine. chelou. Et quand vrai. la méta est aussi chelou qu'eux, au final, ils sont tout en bas. Je comprends pas. Ok, bah écoute, comme quoi, parfois il faut que la méta soit normale pour que eux fassent des trucs chelous. Avant d'avoir le coup de gueule de moi-même qui n'ai pas pu commenter les finales de Overwatch League et qui est malheureusement pas Tristesse. pu regarder les Valiant l'emporter, on en parle juste après. On va parler à Pyro de la CWL. Ça en est où de la CWL pour l'instant, mon cher On a eu Pyro? un événement ce week-end, c'était Anaheim, la Cold War League Anaheim. Anaheim. Moi je dis Anaheim, comme ça je me prends pas la tête. Anaheim. C'est les Rise Nation qui se sont imposés. 3e événement remporté sur 6 cette saison. Donc voilà, ils commencent quand même à faire comprendre au monde entier que c'est eux les meilleurs sur cette Équipe européenne, hein, Rise planète. Nation. Ah non, Non, équipe américaine. justement. Ah, dommage. Par contre, Ils étaient européenne, c'est les Red Reserve qui ont fini 2e et la qui ont Red failli rattraper les Rise Nation en grande finale. Ils avaient un BO de Ils retard. avaient un BO de gagné. retard, ils ont remonté ce BO de retard et D'accord. ça n'a pas suffi puisque derrière les Rise se sont réveillés. Et on en parlera sans doute dans 6 mois sur eSport Zone. On a toujours beaucoup de délais sur eSport Grosse Zone. c'est la déception télé. pour Optic d'ailleurs sur ce tournoi-là, qui Très avait changé grosse déception. toute son équipe, Ouais. qui avait envoyé un message. Certes, on avait les 4 meilleurs joueurs du monde, mais ils s'entendaient plus. Du coup, on a décidé de les virer. On a une meilleure équipe maintenant. Bah, t'as Et fait au top final, 5, 6, Formal et tu qui a fait rentres un chez meilleur toi. top que Optic. Et donc, Formal a fait un meilleur top c'est qu'Optic. beau. Donc tu peux rentrer chez toi et ne pas gagner le championnat du monde cette année. Tu recommenceras l'année prochaine. Ouais, bon, en tout cas, voilà, quand même assez intéressant cette CWL qui a la possibilité d'avoir et des majors d'un côté, qui sont des événements IRL avec des Open et le fait de pouvoir voir des équipes se développer sur autre chose que juste la ligue. Je trouve ça quand même assez intéressant à suivre. On va avoir encore 5 minutes pour les annonces et le coup de gueule sur l'Overwatch League. Skipper, moi je dis juste, les Valiant ont gagné contre New York Excelsior en grande finale. Ils ont d'abord gagné 3-2 contre les Gladiators qui avaient décidé de les affronter. Ça a été absolument dingue. J'étais dans l'avion, j'étais super content d'avoir loupé mon avion et de ne pas avoir pu caster ça avec vous. Mais en tout cas, voilà, New York Excelsior qui font du coup deuxième, premier, deuxième et les Valiant qui gagnent le dernier. Skipper, qu'est-ce que tu as pensé de cette. Et on a du coup les qualifiés également pour les playoffs de fin. Alors, intéressant, j'étais chez Philadelphia Fusion dans leur maison quand ils ont vu l'équipe de Los Angeles Gladiators gagner et donc faire en sorte qu'ils étaient sûrs d'être qualifiés aux playoffs. Et ben mon gars, quand tu es dans la maison des gars. L'explosion, je pense. Ah ouais, ils étaient tellement heureux. C'est dingue, C'était ouais. incroyable à vivre. Et donc ils sont qualifiés. Houston, Philadelphia Fusion, Dallas Fuel, New York Excelsior, Los Angeles et Los Angeles Gladiators. Je crois que c'est exactement. Alors, c'est pas ça, c'est le classement du stage, mais sur le classement global, en gros. Il n'y a il pas faut- Houston. C'est ça, il y a Boston et London à la place de Houston et Dallas. Et voici ça. les 6 équipes qualifiées. Petit coup de gueule de Skipper juste avant qu'on passe à sortez vos agendas. 0,40 Shanghai Pourquoi Dragon. ça, Ah oui, c'est- Shanghai Dragon, Ouais, 0 quand même, Dragon. c'est On peut dingue. applaudir quand Bravo. même pour le 0,40. Bravo, les gars. 20 millions. Merci, ça les fait, gars. ça fait combien de millions la défaite? Je sais pas, mais ça fait beaucoup de millions la défaite. tout de Record même. historique. C'est pas mal. C'est pas Voilà, mal. ça fait 500 000 la défaite sur les 20 millions, donc c'est plutôt cool. GG à eux. Skipper, petit coup de gueule sur la fin de cette Overwatch League. Ouais, moi j'ai un T'as petit une coup minute. de gueule parce que en vrai, j'ai trouvé ça très long. Ça y est, on est enfin à C'est la vrai. fin de la saison inaugurale de cette Overwatch League, du moins pour la saison régulière. Je trouvais ça très long. Personnellement, voir du Dallas Valiant 43 fois depuis le mois de janvier, ça m'a un petit peu saoulé. Du coup, j'attends beaucoup de la saison 2, plus de franchises, j'espère. Le Et cours aussi je trouve que le format était un peu indigeste, beaucoup trop de matchs. J'ai compté. Il y a 250 matchs. 40 Overwatch matchs par League. équipe, ouais. Entièrement d'accord. 250 matchs 40 fois 20 entre plus les playoffs. janvier et juin, c'est indigeste. à Bah, mon avis. après, ça me paye, moi, donc. Non, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ouais. Et en plus Ça de suit ça, le c'est format pas fini. NBA hein. et tu vois. C'est pas fini hein, parce qu'il y a les All-Stars, il y a les finales, puis un mois de All-Star. hein. Mais les finales, moi je suis content de voir des finales, de voir, tu vois, de voir Je sais. plus d'argent, enfin avoir un champion, le mec qui va gagner le $1 million et qu'on passe à la saison 2. Parce que là, le stage 4, on a eu beaucoup de matchs qui n'avaient pas d'enjeu. Je trouve ça un petit Ouais. peu dommage. Ça suit le format de la NBA avec les défauts qui vont avec pour Ouais. le coup. Ouais, c'est vraiment suivi Overwatch. Alors, Overwatch, c'est pas trop mal suivi, ça a un peu baissé en termes d'audience inter. Tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on passe sur le planning? C'est le reproche qu'on faisait à LoL l'année dernière, beaucoup trop de matchs. Avec vrai. des BO3 tous les soirs de la semaine, c'était complètement indigeste. Ils sont repassés au BO1 cette année. On dirait que les mecs de Blizzard, ils n'ont pas regardé les LCS, Ok. ils en ont pas tiré les leçons. Ok, parfait. Bon, on va pas faire le planning, du coup, on peut encore parler une minute de l'Overwatch League. Qu'est-ce que vous pensez du coup de la fin de l'Overwatch League et puis ensuite de la World Cup? Donc, du coup, en fait, une espèce d'édition avec Overwatch League sur 6 mois de l'année, puis World Cup sur 6 mois de l'autre Alors, année. moi, ça j'aime- va être moins indigeste la World Cup. J'aime bien cette répartition de la Ligue pendant 6 mois, la World Cup, une pause, puis la Ligue. C'est vraiment cool comme format. Ça fait penser un petit peu au sport traditionnel dans une moindre mesure où tu as une Ligue avec en ce moment la Coupe du Monde. Ça permet de faire une coupure, de voir les joueurs dans un autre cadre. Parce que ouais, moi, le Valiant, Dallas et Houston, j'en ai un peu ma claque. On voit les mêmes équipes depuis janvier et je suis bien content que ce soit fini.
En attendant de voir les finales, bien sûr, parce que pour une fois, ils vont enfin bouger. C'est un point aussi qui m'a un petit peu déçu, tu vois. Genre, la Blizzard Arena, elle est certes très jolie, le show est certes très bien organisé, mais ça fait 6 mois qu'on se la cogne et j'aurais bien aimé qu'ils prennent des risques, au moins pour les finales de stage, d'aller. On a vu une finale sur l'eau l'année dernière à l'Apex. Je trouvais que ça manquait un petit peu de cadre intéressant et de risques pour Blizzard, qui y allait un petit peu de sa petite économie, alors qu'ils ont quand même vendu 12 franchises à 20 millions. Donc, ouais. Ça fait beaucoup. Hein. Bon, 26 franchises l'année prochaine, les Pigeons de Paris confirmés bientôt. On espère qu'il y aura un investisseur. Quelque chose à rajouter sur l'Overwatch League avant qu'on finisse, messieurs? Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ouais. Très spectaculaire. Je trouve quand même très bonnes audiences pour une première saison, notamment en France. Enfin, c'est mon avis personnel. Sur en la tout nuit, cas. Franchement, c'est ça. C'est des créneaux la nuit. Personnellement, j'en casse de temps en temps et je peux t'avouer que c'est pas les mêmes audiences. Même si c'est pas le même jeu. Mais non, je trouve plutôt une bonne saison, même si je rejoins Skipper sur les gros points négatifs. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, messieurs, moi, pareil. Hein, je pense que c'était un petit peu trop long, malheureusement. Après, il va falloir suivre les finales, plus les All-Stars et enfin la Coupe du Monde. Je pense que ça va vraiment réhyper et la World Cup devrait faire du bien, surtout qu'on est une étape à Paris. Du coup, on ne lance pas le générique, mais ce qu'il faudra suivre la semaine prochaine, c'est HOTS Mid-Season Brawl. On aura les Red Bull Committee également, ainsi que les LCS Europe qui continuent évidemment à suivre sur OGaming. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On recevra quelqu'un de ma famille, Gamers Origin. Il s'agit de Go Papou qui est qualifié pour la Trackmania Cup de Zerator qui aura lieu le 30. Donc, on fera une émission un petit peu dédiée à la Trackmania Cup. On parlera de Zerator, de l'e-sport et de la possibilité de lancer un jeu e-sport qui n'en est quasiment pas un, juste en étant un influenceur. Enfin, qui n'en est pas un, qui n'est pas sur le devant de la scène, mais en étant Zerator, on peut le mettre sur le devant de la scène. Donc c'est un sujet qui sera assez intéressant. On retrouvera tout le monde, enfin certaines personnes sans doute autour de cette table qui seront présents. On espère que vous avez passé, on verra. On espère que vous avez passé une bonne émission en notre compagnie. On remercie David, Rizzo, Jules et tous les gens qui ont travaillé sur l'émission, ainsi que tous les gens autour du plateau. On se retrouve dans 5 minutes, même pas, pour Zankyo and Friends, et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'e-sport. Salut. Salut tout le monde. Salut. Tout le monde.